C'est officiel, Tom Cruise est décidément un des plus grands de tous les temps. Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit qu'aujourd'hui on va parler de Mission Impossible 7 Dead Reckoning. Alors, il faut savoir que la saga Mission Impossible est une saga qui est quand même très chère à mon cœur. J'avais beaucoup apprécié ce qui avait déjà été réalisé auparavant, surtout depuis le virage qu'ils avaient fait à partir de l'épisode 4, 5 et 6, qui sont vraiment dignes des plus gros blockbusters américains, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma. Je vais dire que les 3 premiers étaient, voilà, ont un peu plus mal vieilli malgré tout, surtout le premier avec lequel j'ai pas mal de difficultés. Le 2 et 3 étaient déjà, voilà, on passait déjà un cap et on voyait vers quoi allait se diriger cette saga. Mais depuis le 4, c'est véritablement un régal. Alors je me suis refait un petit marathon Mission Impossible avant de découvrir ce 7e opus. Sauf malheureusement le premier de la saga que voilà, j'ai voulu un petit peu zapper. Et je m'en veux un peu, enfin on verra bien, je vous en parlerai peut-être un peu plus dans la partie spoiler. Alors concrètement, ce Mission Impossible 7, première partie, parce qu'il faut savoir que voilà, c'est un film qui sera réalisé en 2 parties. La première partie ici, et normalement, si tout va bien, l'année prochaine, en 2024, mais avec les soucis actuellement de la grève des scénaristes et la grève de certains acteurs à Hollywood, on verra bien, le film risque peut-être d'avoir un petit peu de retard. Mais bon, pour en revenir sur cette première partie, concrètement, on retrouve notre cher Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, et toute son équipe de Mission Impossible, qui vont partir à la course-poursuite d'une arme démoniaque qui va leur causer pas mal de problèmes. Ça va être un peu la course-poursuite pour récupérer le contrôle de cette arme. Et voilà, ça va sûrement être une des missions les plus périlleuses qu'a jamais eu à affronter Ethan Hunt et son équipe. Alors, un premier avis tout d'abord, sans spoiler, voilà, c'est tout simplement magnifique. On voit que beaucoup de lieux de tournage, donc, ils ont été filmés en extérieur, pardon, et ça se voit, et ça fait vraiment plaisir. On va à Rome, on va à Venise, on va notamment dans le désert, enfin voilà, tout ça a été vraiment filmé en extérieur, et ça fait plaisir, ça se ressent beaucoup. Les décors qui sont mis en place, tout est vraiment splendide. On a des courses-poursuites, on a de l'action telle qu'on les aime, et surtout, Tom Cruise, c'est les cascades. Vous avez sûrement vu dans les trailers cette fameuse cascade, ils ont fait énormément de marketing là-dessus. Cette cascade en parachute moto qui est juste complètement folle. Franchement, Tom Cruise, quand il s'implique dans un rôle, il y va à 200%. On sait que ça lui a mis beaucoup de temps, il a appris à piloter une moto comme un dieu. Il a fait plus de, je ne sais pas combien, enfin, de sauts en parachute pour pouvoir réaliser cette cascade. Et le gars est perfectionniste et il l'a réalisé plusieurs fois. Mais voilà, ça c'est un peu le clou du spectacle dans cet épisode. Franchement, on l'attend un certain temps, mais cette cascade est juste folle. Et mais il n'y a pas que ça. La séquence de fin est tout simplement exceptionnelle. Il y a de l'humour, du drame, de l'espionnage tel qu'on l'aime, des scènes d'action, des courses-poursuites. Je pense que ce Mission Impossible coche vraiment toutes les cases du bon blockbuster américain. Et il faut vraiment aller le voir dans une salle de cinéma avec voilà, un maximum de qualité visuelle et sonore pour vraiment pouvoir en profiter. Alors, ensuite, donc ce film est réalisé donc, par Christopher McQuarrie. Ce film dure 2h43 et franchement, on voit pas le temps passer. Moi, je me suis dit, à un moment où on était plus vers la fin, bon, j'avais pas envie que ça s'arrête, tout simplement. J'avais envie de continuer parce que j'étais vraiment à 100% dans le film, même plus que ça. Et c'était tout simplement génial. Les acteurs qui sont là autour font vraiment un taf super.
Le méchant est vraiment sadique, voilà, on y croit. L'ennemi enfin donc le méchant et cette fameuse arme nucléaire, sans trop rentrer dans les détails, voilà, c'est assez différent de ce qu'on avait vu. Tom Cruise n'avait jamais été confronté, enfin Ethan Hunt n'avait jamais été confronté à ça, et c'était bien mis en scène, franchement. Ils ont vraiment voulu pousser pour normalement ce dernier opus, Tom Cruise dans ses plus grands retranchements, et voilà, je suis tout juste impatient de voir la suite parce que ça valait vraiment le détour. Alors il y a une séquence qui se passe notamment à Rome, qui est super géniale, quoi. Franchement, une course-poursuite digne des plus belles courses-poursuites que le cinéma nous ait offert. C'est plaisant, tout ça dans une Fiat 500 avec Tom Cruise qui est menotté à cette nouvelle actrice qu'on découvre, Hayley Atwell, qui fait vraiment aussi un bon boulot, mais voilà, j'y reviendrai après. Et donc on retrouve toute cette équipe qu'on a suivie pendant quelques films, notamment Rebecca Ferguson, que j'adore, et on rentrera un peu plus aussi en spoiler sur son cas. Et c'était vraiment bien, c'était vraiment chouette. À chaque fois, chaque film, je le trouvais meilleur que le précédent, mais là, cet épisode 7 vaut vraiment le détour. On s'ennuie pas un seul instant, tout est vraiment incroyable, et c'est encore une fois très beau. Donc franchement, foncez voir ce film au cinéma parce que ça en vaut vraiment le détour. Et on va se retrouver tout de suite pour la partie spoiler. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la partie spoiler. Alors concrètement, ben oui, encore une fois, c'était vraiment dingue. Alors ce film m'a brisé le cœur, malheureusement. Ben oui, ce personnage de Elsa, incarné par Rebecca Ferguson, va mourir, et je voulais commencer par ça parce que j'étais vraiment triste, très ému. Franchement, j'adorais ce personnage, et ouais, ça m'a vraiment crevé le cœur en tout cas, mais la scène dite en question est vraiment incroyable, où voilà, elle aura eu une mort complètement iconique, avec un combat contre le méchant principal, Gabriel. Alors Gabriel en question, je me souviens pas trop si on le voyait dans le premier opus, et donc c'est pour ça. Ils avaient l'air de faire des références à ce film-là. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, ben, je l'ai pas revu, et j'aurais peut-être dû, mais je me souviens plus, en tout cas, si on le voyait, ce personnage dans le premier opus, si c'était le méchant principal. Enfin voilà, j'aurais peut-être dû revoir ce premier opus pour me remémorer le personnage de Gabriel. Mais voilà, c'était vraiment super sympa. Et donc, vraiment, cette fameuse arme est donc une intelligence artificielle qui, ben voilà, analyse tout, calcule tout, et prévoit tout ce qui pourrait se passer. Et donc, elle a toujours une longueur d'avance par rapport à Tom Cruise.
Et c'était vraiment sympa à l'aube d'aujourd'hui avec ChatGPT et on ne cesse de parler dans l'actualité d'intelligence artificielle. C'était vraiment assez sympa, je trouve, de partir sur un autre type de menaces. Et donc, et tous ces groupes qui essayent un petit peu de se faire la course au contrôle de cette IA pour un peu dominer le monde étaient vraiment chouettes. Et on voit qu'il voilà, il y a que Tom Cruise Ethan Hunt qui a encore un peu de bonté et qui lui, voilà, c'est le seul qui désire réellement détruire cette IA, alors que tous les autres veulent s'en servir concrètement pour, voilà, dominer le monde concrètement. Et c'était vraiment une course folle avec ces deux clés. Qu'on va suivre tout au long du film, les deux clés qui sont clairement le MacGuffin du film, la course pour obtenir les deux clés. On va retrouver le personnage incarné par Vanessa Kirby, la veuve blanche, qui est beaucoup plus présente dans celui-ci et qui joue l'intermédiaire pour vendre ces fameuses clés. C'était assez chouette de la revoir. En tout cas, on retrouve aussi, bien sûr, toute l'équipe originelle avec notre ami Luther et Benji, qui sont aussi fameusement mis à contribution pour faire face à cette intelligence artificielle. Notamment Benji et Luther qui guident toujours Ethan dans toutes ses courses-poursuites. Et j'avais vraiment apprécié ce moment où voilà, l'intelligence artificielle prend le contrôle et donc Ethan croit suivre Benji, mais non, il l'emmène dans la mauvaise direction et il va se retrouver voilà, un petit peu pris au piège et malheureusement il ne pourra pas arriver à temps pour sauver le personnage de Rebecca Ferguson. Encore une fois, c'est dur, cette mort, j'étais triste, je voulais vraiment que voilà, ça matche entre ces deux personnages et ils avaient une très bonne alchimie. Ce petit passage où on les retrouve à Venise, voilà, il y avait clairement une petite relation amoureuse qui aurait été sympa, je trouve, entre les deux. Même si, voilà, il y a ce fameux personnage de Grace, incarné par Ellie Atwell, qui fait vraiment du job et on sent qu'elle va prendre clairement une importance. Donc un personnage d'une voleuse au début et qui va se faire littéralement poursuivre par tout le monde puisque c'est elle qui va être en possession de ces fameuses clés qui permettent de contrôler cette intelligence artificielle. Cette fameuse intelligence artificielle qu'on appelle l'entité. Et donc c'était vraiment complètement fou. Le temps s'arrête pendant ce film. Franchement, encore une fois, j'ai pas vu le temps passer. Alors ce fameux Gabriel, voilà, on sentait clairement que c'était une grosse menace pour Tom Cruise et que ça l'a mis vraiment à rude épreuve. J'ai beaucoup aimé, donc, comme j'avais dit, cette course-poursuite à Londres, à Rome, dans cette Fiat 500 où voilà, Tom Cruise est attaché et essaye de sauver Grace. En même temps, il est poursuivi par notre chère amie Pomme, qu'on avait retrouvée dans Les Gardiens de la Galaxie. Cette actrice, je suis content de la voir parce qu'elle est vraiment rafraîchissante, elle a quelque chose, franchement, elle mérite d'être mise en avant. Une actrice française, faut quand même aussi le rappeler, elle fait le job même si elle a pas du tout vraiment de réplique. C'est un petit peu dommage parce que j'aime beaucoup ce personnage. Elle parle, à mon avis, elle a 5-6 répliques, mais voilà, c'est clairement la badass de service et à chaque fois qu'elle doit se battre, elle est vraiment charismatique et j'avais beaucoup aimé son personnage. Dommage, elle aussi, elle meurt à la fin. Chouette rebondissement quand ils sont à deux doigts de périr. Et puis il y a Pomme qui vient sauver Tom Cruise et Grace dans cette fameuse scène du train. Alors, concrètement, cette scène du train, elle est juste folle. On a déjà l'arrivée sur le train de Tom Cruise avec cette fameuse cascade dont j'ai parlé, qui est juste incroyable. On sait donc qu'il a mis beaucoup de temps à la réaliser. Mais quand il se retrouve avec sa moto et qu'il se lance en l'air,
et que le parachute va s'ouvrir, il y a un silence. Ça s'était bien joué aussi au niveau sonore, où vraiment on est en haleine, on a les boyaux qui se resserrent. C'était génial. Et puis Tom Cruise va arriver directement dans le train pour voilà, le combat final. Évidemment, toute scène de train qui se respecte, le train a les freins qui ne fonctionnent plus et le train ne sait plus s'arrêter. Et vraiment, c'était complètement dingue, cet acte final. Déjà, la première partie où le personnage de Grace prend l'apparence donc de la veuve blanche pour ce fameux échange de clés. Voilà, ça aussi, c'est du Mission Impossible tel qu'on l'adore, avec toujours ces petits masques qui sont toujours bien sympas, ces séquences d'infiltration, d'espionnage, très très chouettes. Et puis, notamment les combats aussi au-dessus du train entre les différents personnages, entre Gabriel et Ethan. Voilà, c'était incroyable. On sait que ça aussi, ça a été fait, ça a été tourné par des cascadeurs. Et Tom Cruise y a bien sûr mis les mains, ça c'est clair. Et c'était vraiment vraiment génial jusqu'à la fin. Avec ces fameux deux policiers aussi, enfin ces deux gars là qui suivent Tom Cruise, qui font partie, je pense, des forces spéciales ou voilà, qui sont reliés au ministre de la Défense, je me souviens plus trop, mais qui vont eux aussi clairement rejoindre, je pense, à la fin l'équipe de Mission Impossible. Et puis ce combat donc entre Tom Cruise jusqu'à la fin où on pense que le personnage de Gabriel s'enfuit avec les clés, mais c'est Tom Cruise, il a échangé voilà, la clé avec ce fameux briquet qu'on aura vu aussi pendant une bonne partie du film. Et puis, le train ne s'arrête plus, il y a un pont avec des bombes dessus, et là, voilà, on retrouve une scène super chouette, un peu digne d'Uncharted 2, où Nathan Drake remonte à chaque fois tous les wagons du train, et on perd un wagon à chaque fois. Alors il faut savoir quand même que ce train a été fait à échelle réelle et qu'ils ont tourné dedans. Vous imaginez quand même jusqu'où ils ont été, quoi, à créer un train pour vraiment tourner des scènes dedans. Ça se voit, c'est beau, c'est magique, c'est super. Et alors cette scène finale, vraiment, hein, c'est fou, où vraiment on voit les wagons qui tombent un par un et Tom Cruise qui a Grace avec et qui essaye de remonter à chaque fois wagon par wagon. C'était interminable. On se disait mais c'est pas possible, à un moment il va pas réussir, jusqu'à cette fameuse scène où Pomme vient les sauver puisqu'elle a été trahie par Gabriel, donc dans ce fameux train. Et donc non, c'était vraiment juste incroyable. On finit vraiment en beauté ce film. Et donc pour un petit peu clôturer tout ça, c'était juste fou. Grand moment, encore une fois, je le rementionne, mais ça m'a vraiment crevé le cœur, la perte de ce personnage de Rebecca Ferguson, d'Elsa, qui était vraiment chouette. Et il y avait une bonne alchimie avec Ethan, je trouve. Il y avait même une petite romance qui s'installait quand on les voit à Venise se tenir la main, là. C'était assez touchant. Mais voilà, je pense que ils ont décidé donc de miser un peu plus sur le personnage d'Ellie Atwell, qui clairement va intégrer aussi, enfin elle intègre même à la fin d'ailleurs, elle a ce fameux choix où elle peut rentrer donc dans l'équipe de la Mission Impossible. Et donc voilà, il y aura beaucoup plus de personnages dans la deuxième partie. Ça, c'est sûr. Je veux aussi revenir sur la scène de début qui se passe dans l'aéroport, où justement on rencontre Grace pour la première fois. Ça aussi, c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment une grosse tension avec d'un côté Ethan qui essaye de rattraper Grace, et de l'autre côté Benji qui va devoir répondre à des énigmes à l'intelligence artificielle pour stopper une bombe nucléaire, et Luther qui communiquait un peu avec les deux. Et on se retrouve à la fin où Ethan se rend compte qu'il reste 20 secondes avant que la bombe explose, et puis voilà. C'était aussi très très drôle, il y avait beaucoup de scènes avec beaucoup d'humour. Cette fameuse scène donc de la mort d'Elsa et de Pomme qui était quand même assez touchant. Et donc je suis plus qu'impatient en tout cas de voir cette deuxième partie qui arrivera 2024, 2025.
Pour l'instant, c'est annoncé, je pense, en 2024, mais j'y crois pas trop, franchement. Ce sera plus, à mon avis, 2025, mais qu'est-ce que je suis impatient de découvrir cette suite sur grand écran. Donc, pour un peu en conclure avec ça, ben, Tom Cruise, c'est quand même exceptionnel. Ce mec peut porter n'importe quel film, et c'est clairement un gars qui fait se déplacer les foules. L'année passée, avec Top Gun Maverick, ça a été un carton exceptionnel, sûrement le plus gros carton de 2023, ça c'est sûr et certain. Magnifique. Et on part ici sur le blockbuster de l'été, même si, voilà, il y a ce fameux Barbie qui sort très bientôt, et Oppenheimer, que j'en parlerai très certainement sur la chaîne. Voilà, je pensais pas un jour dire ça, mais bon, voilà. Ce sera pour plus tard, bien sûr. Mais Tom Cruise, donc, décidément un acteur exceptionnel. Faut-il encore le rappeler que ce gars a actuellement 61 ans et qu'il réalise quasiment toute l'entièreté de ses cascades. Donc franchement, voilà, du divertissement comme on les aime. C'est pour ça qu'on aime se déplacer au cinéma pour des films tels que celui-là. Et donc, franchement, allez-y, les yeux fermés. Lâchez prise, vous allez passer 2h43, vraiment, vous n'allez pas les voir passer parce que c'était vraiment, vraiment chouette. Laissez-vous divertir par ce film, ça en vaut vraiment le détour. Voilà, on se retrouve très très prochainement, les amis, pour débriefer d'autres films, d'autres séries. Il y a encore des choses qui vont arriver sur la chaîne. À très bientôt, les amis.